Moi, je suis nouveau, c'est le fun parce que je découvre un paquet de nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses. J'en découvre une nouvelle ce matin, c'est Amélie Drobé qui est éducatrice canine. Bonjour Amélie. Salut! Une spécialiste du chien, n'est-ce pas? Oui, une spécialiste du chien, c'est le cas de le dire. Sous toutes ses formes, parce que là, on se parlait un petit peu avant, puis tu me disais, ah ben oui, les métiers, ou du moins les utilités qu'un chien peut avoir pour telle et telle et telle fonction. Aujourd'hui, on va s'attarder au langage corporel des chiens. Oui, ben c'est un sujet qui est assez large. On peut en parler longtemps, mais c'est un sujet que je trouve qui est très, très, très important parce que pour moi, dans ma tête, tout le monde qui a un chien devrait être capable de lire le langage corporel, en fait, de son propre chien pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir bien communiquer. C'est vraiment la base, là. Oui, parce que Puis, souvent, tu sais, les gens c'est vont de se plus en fier. plus connu, là. Les gens vont Oui. se fier souvent au jappement, tout ça, mais il y a plus que juste le chien qui jappe, là. Oui, oh, oui, puis souvent, c'est ça, on va s'attarder, comme tu dis, au jappement, mais c'est un des derniers signaux que le chien va nous faire pour montrer un inconfort ou pour montrer son état d'être, tu sais, émotionnel. Là, parce que ça fait déjà quelques années, je te dirais plus de 10 ans, là, que la science a démontré justement que les chiens communiquent dans leur non-verbal, en fait. Là. Fait qu'avant qu'ils tombent dans le verbal, dans le jappement, il y a des signes qu'ils vont faire dans leur corps. Et c'est pour Fait qu'il communiquer qu'il va vraiment utiliser ou du moins que son corps va réagir à l'émotion. C'est pour la communiquer avec nous, c'est naturel. C'est naturel, en fait. Dans leur propre espèce, entre chiens, ils connaissent ce langage-là. Ils l'apprennent des petits quand ils sont avec la maman, puis avec la fratrie. Après ça, le chien, il vient sous notre toit avec des humains, puis nous autres, souvent, on comprend pas ou on ignore, en fait, cette réaction-là qu'ils vont faire dans leur corps parce que on la connaît pas. T'sais. Donc, c'est là que c'est important, en fait, de la connaître parce que des fois, il y a même des chiens qui vont arrêter de communiquer dans leur langage parce qu'ils vont se dire, ça sert à rien, je me fais pas respecter quand je le fais. Et c'est là qu'on tombe où qu'un chien va grogner, va japper, etc. Fait qu'il faut quand même comprendre ces signes-là avant-coureurs, là. Je vais te dire quelques démonstrations Oui, c'est là que je m'en allais. Standard. Oui. Donc, tu sais, le standard qu'on voit souvent, là, ça va être un chien qui va tourner la tête ou tourner le corps. Ça, c'est un signe qui démontre, en fait, de l'évitement. C'est comme s'il s'éloigne un peu de nous. Si, mettons, on est à côté de lui, puis que là, on le flatte, puis là, on voit que son corps, il est raide, puis que là, finalement, il tourne la tête, ben ça veut dire... Ben, j'aime pas trop, t'es comme trop dans ma bulle, là. Fait que, soit c'est la manière comment qu'on va le flatter, soit c'est notre énergie qu'on dégage, que là, lui, il est pas trop confortable avec ça. L'autre signe qu'il va faire par la suite, si vraiment, tu sais, on continue puis qu'il aime pas ça, ben, il va s'en aller, il va fuir, tu sais. Si après ça, par exemple, nous autres, on continue, puis on fait non, on va le voir, puis qu'on continue à le flatter, ben c'est là qu'il pourrait faire à un moment donné, après, je te dis pas tout de suite, mais tu sais, 10-20 fois qu'il a fait ça, ben que finalement, il va nous grogner après, parce qu'il va dire, ben là, ça sert à rien, en fait, que je fais de l'évitement, puis que je tourne mon corps, puis que je tourne ma tête. Puis voyons, le grand dadais d'humain, là, me comprend pas, pourtant, ça fait 15 fois que je lui dis. C'est un peu ça qui se dit, le chien, là. C'est ça. Donc là, après ça, il va faire d'autres réactions pour finalement se faire comprendre. OK. Une autre façon aussi, c'est un bâillement qu'il va faire. C'est sûr qu'il y a un bâillement de fatigue. Quand le chien vraiment il est fatigué, ça va être un long bâillement dans ce temps-là. Mais le bâillement qui va démontrer en fait un inconfort, ça va être comme un demi-bâillement. Puis souvent, on entend même un sifflement quand il fait ce bâillement-là. Fait qu'il est pas trop long. Donc ça, il est tendu, en fait, puis il est en train de dire que puis il faut que mon corps se détend. L'autre chose aussi qui peut démontrer quand le chien il est stressé, ça va être de se licher le nez. Il va sortir la langue. Fait que ça, c'est beaucoup du stress, en fait. Il va essayer, en fait, de se calmer en faisant ça. C'est un petit peu comme des mimiques des humains, là, ceux qui vont se ronger les ongles, par exemple, pour se calmer. C'est un petit peu dans ce principe-là. Moi, souvent, je mentionne aux gens aussi, c'est pas parce qu'on voit son chien, tu sais, bâiller, tourner la tête, se licher la langue, qu'on se dit, oh, mon chien, il est vraiment, vraiment pas bien, faut que j'arrête tout ce que je suis en train de faire avec lui, là. Tu sais, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut juste, en fait, tomber dans une compréhension qu'il y a un malaise, puis essayer de trouver c'est quoi ce malaise-là pour finalement, atténuer, en fait. Mais tu sais, c'est ça. Puis en même temps, des fois, les gens ils disent, j'aime pas ça quand je vois mon chien faire ça. Je me dis justement qu'il est pas bien. Au contraire, il faut que le chien le fasse parce qu'il est en train de se calmer. Tu sais, si
s'il le fait pendant 2-3 fois, puis qu'après ça, il arrête, ben ça a fonctionné, il s'est calmé, puis tout va bien après. C'est sûr que s'il le fait à répétition pendant 15 fois, ben c'est là qu'on peut se dire, oh, mon chien il est comme vraiment trop nerveux, donc c'est là qu'il faut aller se poser la question, tu sais, qu'est-ce que je peux faire finalement pour le calmer, tu sais. Puis souvent, quoi faire pour le calmer, c'est de changer les idées, détourner l'attention, on peut y sortir un jouet, on pourrait faire de la pluie de nourriture, j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques aussi, là, juste de lancer de la nourriture par terre pour finalement qu'il aille pister, qu'il aille sentir. C'est vraiment de détourner l'attention. Hein? Qui sortent un peu de ce mode-là pour revenir là, dans une certaine réalité, si on veut. Oui, puis c'est pareil avec les humains. Tu sais, quand on est stressé, on dit souvent va courir. Va changer d'idée. Bouge. Fait que c'est exactement le même principe. Juste de parler même à son chien, ça détourne l'attention, là, tout simplement. Là. Fait que donc voilà. Puis sinon, un que je veux vraiment pas oublier, que j'adore, c'est quand le chien se secoue. Souvent, en fait, quand le chien va se secouer, c'est parce que c'est un petit peu comme s'il s'étirait dans son corps puis qu'il est en train de se calmer. Fait que moi, je dis tout le temps, à chaque fois que vous voyez votre chien se secouer, on aime ça. Il est en train de descendre son adrénaline. On le félicite. On lui fait pas des gros ouais, yahoo! C'est exagéré parce qu'on veut pas le réexciter. Ouais. Mais dans le calme, on le félicite. Bravo, t'es un bon chien. Pour qu'il comprenne qu'on aime ça quand il est en train de se calmer. Donc, c'est ça. C'est comme un petit peu comme s'il est en train de faire du yoga puis qu'il s'étire. Fait que c'est bon quand il va se secouer. On voit que le sujet, on pourrait en parler longtemps. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Amélie Drobé, pour cette chronique. On se reprendra et on reviendra, si on veut, là, sur le langage corporel des chiens. Si jamais il y a d'autres demandes Facebook. D'ailleurs, on invite les gens de contacter par ta page Facebook. Oui, c'est ça, sur Éducation Pile Poil, le nom de mon entreprise. Sinon, vous pouvez y aller par le billet de téléphone, qui est le 819-806-1088. Amélie Drobé, éducatrice canine, ça fut un plaisir de faire ta connaissance et j'ai bien hâte qu'on se reparle la prochaine fois. Ben moi aussi. Bonne journée. Merci, à toi aussi. Bye-bye.